Alors bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur le féminin et le masculin. La conférence se passe de cette façon-là. On a une partie où il y a une petite explication en théorie. Je rentre jamais dans les profondeurs de la théorie parce que je suis plus dans l'expérience que dans l'abstraction. Ensuite, une petite période de questions et après je vais faire un soin de groupe. Le soin de groupe sera orienté justement pour faire la paix avec le féminin et le masculin en nous. Et puis retomber amoureux de nous-mêmes, voilà, ou amoureuse de nous-mêmes. Voilà, je vais essayer de préparer une petite diapositive, enfin une petite présentation. Je vais vous la partager. Voilà, donc le féminin masculin. J'aimerais que vous posiez cette question. Quelle est votre vision du sexe opposé? C'est-à-dire, que pensez-vous de l'autre? Quelle est votre relation à l'autre? Et en fait, tout ce que vous pensez de l'autre, prenez une personne du sexe opposé. Ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être votre parent du sexe opposé, ça peut être un ex aussi avec qui ça s'est mal terminé par exemple, ou avec qui ça s'est bien terminé mais que des conflits n'ont pas été résolus, que vous avez été obligé de vous séparer. Donc que pensez-vous de l'autre? Je vous laisse quelques temps pour réfléchir. Et finalement, ce que vous pensez de l'autre, c'est ce que vous pensez de vous-même, de l'autre partie de vous. Donc si je m'explique tout simplement, c'est qu'à l'intérieur de nous, on porte deux polarités, le masculin et le féminin. Et si on est en conflit à l'intérieur de nous avec notre féminin ou avec notre masculin, ça va se refléter dans notre relation amoureuse ou dans nos relations avec les autres en général, qui vont porter une polarité qui vient nous déranger. Donc on va voir exactement à peu près de quoi je parle quand je parle de polarité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des polarités de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un comportement féminin ou masculin. C'est pas vraiment ça, je vais vous apprendre plus quelque chose un peu différent. Mais grosso modo, chez l'autre, on remarque des choses qui nous dérangent, donc je vais prendre un exemple. Souvent, dans les consultations que j'ai pour des femmes qui ont des problèmes de couple, elles me disent que l'homme ne les écoute pas ou ne les respecte pas. Elles se sentent aussi des fois, parfois rabaissées. Donc finalement, la relation avec l'autre, c'est il ne me respecte pas, il ne comprend pas qui je suis et il rabaisse la valeur que je peux avoir. Pas tout le monde, mais certaines clientes, hein. Donc finalement, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elles, elles sont en conflit avec ce masculin trop qui exagère un peu trop sur le pouvoir, sur la force, quelque part. C'est vraiment des schémas, hein. Donc en fait, finalement, ce que ça m'indique, c'est qu'à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas fait la paix avec une partie masculine en elles. Donc gardez ça en tête parce qu'on va aller travailler justement avec le personnage que vous avez choisi aujourd'hui, maintenant. Dans la méditation, on reviendra sur ce personnage-là. Alors, à la base, il y avait on a une partie que j'ai fait comme un quadrillage, c'est comme une matrice. C'est une matrice qui est 3D, donc même plus que 3D là. En fait, c'est ce sur quoi se repose. Si je veux créer un dessin, je suis obligée d'avoir une feuille de papier ou un canevas, et là, je vais pouvoir faire mon dessin. Si je n'ai pas de support, je ne peux pas dessiner. Donc la matrice, la partie féminine, c'est ce qui est, ce qui précède. Ce qui précède toute forme, toute lumière, tout son. Elle est
donc où il est, c'est pas grave, on peut l'appeler aussi la source. C'est juste une vibration d'amour, mais en même temps qui est comme un support, comme un quadrillage, comme un papier. Donc c'est le féminin. C'est ce que j'appelle le féminin. Et le masculin, là j'ai l'image juste en dessous, lui il arrive pour donner une forme. Donc j'ai mon canevas, et à l'intérieur de ce canevas-là, je peux mettre de la lumière, du son, de la forme. Donc la création se, commence en fait à se manifester. Donc avant la manifestation, il y a le féminin. Ça veut dire que si j'écrase mon féminin intérieur, je vais créer juste à partir du masculin. Donc finalement, ça donne une société dans laquelle on vit actuellement, où tout est basé sur le mental, où tout est basé sur comment faire, j'organise, voici j'ai la volonté de faire cela, et pour arriver à obtenir cela, je vais faire mes étapes. Ça, c'est masculin. Donc on part d'une volonté mentale, une volonté aussi de l'ego. On est dans le vouloir, je veux, je désire. Ce serait mieux pour moi, même si c'est dans un aspect spirituel. Je veux avoir un taux vibratoire, je ne sais pas combien, par exemple. Ça, c'est une volonté, mais qui part de l'ego et du masculin, mais pas une volonté qui part du féminin. Donc finalement, ce que j'appelle par féminin, c'est la source, c'est les moments où vous êtes éveillé. C'est des moments de grande conscience. Et il y a quelque chose qui vous traverse dans cette grande conscience et qui émet quelque chose. C'est plus une volonté, c'est une aspiration, quelque chose qui vous emmène vers, au-delà de votre volonté, parfois. Et parfois, c'est aligné avec votre volonté, donc c'est parfait. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à utiliser votre masculin pour mettre cette idée dans la matière. Donc par exemple, l'idée c'est, je sais pas, je veux, enfin c'est pas moi je veux, mais c'est il y a quelque chose qui vous traverse et qui vous invite à faire de la couture, alors que vous n'avez jamais fait de couture auparavant. Puis d'un seul coup, vous êtes traversé par cette intuition, l'envie de faire de la couture. Donc ça vous traverse, vous pouvez juste oublier la partie féminine en vous disant: «Ben voilà, maintenant, non, moi la couture c'est pas pour moi, puis de toute façon j'ai pas le temps, donc j'ai ça, ça, ça à faire dans ma vie, voilà». Ou vous pouvez tout simplement, accepter, l'invitation et utiliser votre côté masculin pour vous dire: «Bon, bah, comment je vais organiser? Est-ce que je vais prendre un cours de couture? Est-ce que je vais apprendre la couture par moi-même? Il faut que j'achète des fils, des aiguilles et plein de choses et du tissu». Donc l'information qui entre, elle entre par l'aspect féminin, par l'aspect intuitif, par cette base, par ce qui est avant la forme, et votre aspect masculin va mettre en forme. Maintenant, c'est, quelle est la puissance? Parce qu'il y a des malentendus sur le mot puissance. Quand on demande, voilà, l'homme est puissant, on parle d'un homme masculin, d'un sexe masculin, et on a confondu puissance et force. Et si je vous pose la question, quelle est la puissance féminine finalement? La puissance féminine, c'est la présence et l'amour. C'est aussi puissant que de passer à l'acte. Si je suis dans la présence et que mon quadrillage est complètement disposé à recevoir, alors c'est parfait. Et l'homme ne peut pas être puissant si le féminin ne précède pas. Donc finalement, la puissance de l'homme s'appuie sur la puissance du féminin. Vous voyez bien ça, hein? Ça veut dire que le mot puissance a été déformé à la place de force parce qu'on ne reconnaît pas la puissance du féminin. Mais si le féminin n'est pas là, si j'ai pas de feuille de papier, je ne peux pas dessiner. Donc j'ai beau avoir l'intention de dessiner, d'avoir la force pour dessiner, mais je peux pas dessiner. Si j'avais juste le papier, on peut dessiner sur plein de choses, mais grosso modo, j'ai besoin de la puissance féminine. Et plus cette puissance est présente, plus je suis dans la présence, plus je suis dans des états de conscience élevés, plus je suis puissante sans bouger.
C'est encore plus puissant que celui qui va, comment dire? Cultiver la force physique, par exemple. Et c'est drôle parce que dans les arts martiaux, souvent, on voit les maîtres, d'arts martiaux, ils sont très calmes, très posés, je m'en rappelle, j'avais fait un stage d'aïkido et c'était un maître du Japon qui était venu. Il était tout petit, mais il était petit en taille et il était maigre aussi. Enfin maigre, bon, très, très mince, disons, et âgé. Bah, croyez-le ou non, tous les hommes les plus forts de la salle ne pouvaient même pas résister à un seul, quand il saisissait, l'avant-bras là, il tombait par terre. La puissance, elle venait pas de sa force physique, elle venait pas de la force, elle venait de la présence de ce qu'il incarnait. Donc vous voyez, c'est quoi la puissance féminine? C'est une force au-delà de la matière, c'est ce qui est. Et ensuite, on utilise la puissance masculine et la force pour passer à l'action dans la matière. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Et on confond, on croit que la femme est faible, enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, mais en fait, elle a une puissance extraordinaire juste par la présence. Le seul problème, c'est que si la femme manque d'ancrage, puisque ce qui est souvent le cas, on parle de la femme humaine, pas le féminin. Si la femme manque d'ancrage, elle rayonne pas sa puissance. Et en plus, elle est sous un modèle masculin. Donc elle a aucune puissance. Donc l'idée, c'est de retrouver la puissance du féminin. Puisque le modèle actuel en Occident montre la puissance du masculin seulement. Donc on est dans la performance, dans les entreprises. Puis c'est drôle, ça me fait penser aussi, je faisais du covoiturage et puis je rencontrais une femme et elle travaillait avant dans une entreprise où c'était le traitement des résidus domestiques et industriels. Et en fait, elle s'investit aussi dans des ONG. Et elle me disait: «C'est drôle, on peut faire des burn-out dans des ONG». Je dis: «Beh oui, c'est normal parce que c'est monté sous un modèle masculin. C'est pas monté sur un modèle où tu laisses l'inspiration te guider et en fait, il y a peu d'efforts quand ça vient de l'inspiration. Quand c'est sur un modèle juste masculin, si on a oublié le féminin, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue et on n'écoute pas notre intérieur. Donc voilà, une autre petite question, enfin questionnement. Alors ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc retrouver sa puissance féminine. C'est retrouver sa présence dans cet amour inconditionnel dénoué de jugement. C'est important, là je vais rajouter cette partie-là, c'est amour inconditionnel dénoué de jugement. Si je pose un jugement sur quelqu'un, donc tout à l'heure je vous ai demandé de me parler, enfin de vous poser la question, que croyez-vous à propos de telle personne? Je pose un jugement. Elle m'a pas respecté ou ceci ou cela. Qu'est-ce que je crée? Je crée une séparation entre moi et l'autre et entre moi et moi. OK? Donc juste ce que je dis souvent à mes élèves ou à mes clients, à partir du moment où un jugement se pose, c'est normal, hein, on est conditionné comme ça, on évalue nos valeurs: «Oh, c'est hors dehors de mes valeurs, c'est pas bien, c'est dans mes valeurs, c'est bien». C'est normal, on est dans un monde de matière et de dualité, donc c'est normal d'avoir des jugements. Par contre, juste rappelez-vous à un moment la phrase: «Tout acte est fait à partir de l'ignorance et de la peur». Donc la personne fait cela parce que inconsciemment, elle est guidée par sa peur sur la survie, en fait. Si on revient, tout ça là, finalement, c'est la survie, hein, le manque et tout ça et par l'ignorance. Parfois, on fait des actions parce qu'on ne sait pas, la conséquence que ça va avoir. Par exemple, à un moment, les humains ont créé du plastique. C'est tellement pratique le plastique, c'est fantastique. Puis finalement, aujourd'hui, on réalise à quel point on a pollué la planète. Donc dans l'ignorance, on a créé quelque chose parce qu'on était vraiment ignorant et c'est après qu'on regarde les effets de notre ignorance. Voilà, donc ignorance et peur. Donc à partir du moment où vous mettez à juger, ramenez-vous à vous. Si je juge l'autre, je me sépare et je me juge moi-même. Donc je me dis toujours: «OK, ignorance et peur». Tout acte, tout comportement, toute parole est basée sur l'ignorance et sur la peur.
et là je fais la paix avec moi-même, je reviens au centre, je reviens dans mon féminin, dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel. Ça me prend parfois c'est des petits événements, ça va. Parfois c'est des gens qui sont très proches et qui peuvent me toucher, vraiment fort. Donc quand ça vous arrive comme ça, bah, ça prend plus de temps pour, donc c'est je me retire, je reviens dans mon féminin et je me remets au centre. Et ensuite retrouver sa puissance masculine, c'est retrouver la capacité de création. Donc aussi ça, c'est très important, c'est la capacité de création. Si je suis amenée à devenir couturière, alors faut que je puisse créer au niveau de la couture. Je sais pas à quoi ça va servir parce que je suis encore ignorante. Mais je sais peut-être qu'un jour ces coutures vont servir peut-être à des petits enfants qui viendront, qui ont pas d'argent, ou pour envoyer dans des pays pauvres, ou pour un spectacle particulier qui viendra changer, quelque chose, dans la perception du monde. Je sais pas. Peut-être des choses très simples qui rendront des gens simples bien heureux. Donc je sais pas à quoi va servir, mais si mon féminin m'indique couture, mon masculin va utiliser le pouvoir de création pour commencer à me lancer dans la couture. D'accord? Donc ça, c'est quand tout va bien, tout est fluide, qu'il y a pas de doute, on s'entend, hein? Donc on est dans le féminin et le masculin sacré. Là, c'est fluide. Après, quand on est un petit peu avec le niveau de conscience plus bas, bah, les peurs et les doutes envahissent, hein, et l'ignorance avec ça, ça fait du bien. Altération. Qu'est-ce qui a souillé le féminin? Qu'est-ce qui a souillé le masculin? Bah, le féminin a été souillé, maltraité, non respecté, parce qu'on croyait que ça servait à rien, finalement. C'est pas forcément juste les hommes qui ont fait ça, c'est aussi les femmes. C'est nous-mêmes, on est comme ça avec nous-mêmes. Donc pourquoi je délaisse mon aspect féminin en faveur de l'aspect masculin? Bah, par exemple, je vais à l'école. Qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce qu'on me demande d'utiliser mon intuition ou on me demande d'utiliser, ma logique pour comprendre et résoudre des problèmes? Donc finalement, la société occidentale, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, a favorisé, la partie masculine. Donc on nous a éduqués scolairement comme cela. Aussi à la maison et puis, la société est basée sur un modèle vraiment masculin. Donc là, on est en train de réapprendre le modèle féminin. Donc on voit beaucoup de trucs, parce que le modèle masculin nous épuise. Il nous emmène vers le burn-out puisqu'il n'est pas basé sur quelque chose de juste. Il est basé sur des réflexions mentales. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi de travailler 40 heures par semaine ou juste 15 heures par semaine? Mon mental va me dire: «Bah, vu que tu as besoin d'argent, vaut mieux que tu travailles 40 heures». Mais mon aspect féminin va me dire: «Bah, travaille juste 15 heures et puis la vie va s'organiser pour que peut-être les choses soient moins chères pour toi ou que tu aies moins de frais». Bah, la vie est toi-même, là. Donc finalement, le modèle était comme ça et ça a écrasé notre aspect féminin. On peut le voir aussi sur, le fait ça fait longtemps, hein, c'est le modèle qui est comme ça, c'est très, très vieux. Hem, Parce qu'avant les femmes n'avaient pas le droit de vote, parce qu'avant aussi dans certains pays encore, elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit de conduire ou peu importe. Donc il y a encore cet aspect là, ça se voit dans le monde extérieur. Oh, je peux voir dans le monde extérieur où est rendu le féminin. Mais en même temps, ce que je peux voir dans le monde extérieur, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos qui amènent, heu, la reconnexion à soi-même avec cette partie féminine, qui amènent à la méditation, pleine conscience, à des prises de conscience différentes. Donc finalement, la machine masculine a été bien testée au maximum pour qu'on revienne vers la partie féminine maintenant. Et si le masculin est rabaissé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui Si on fait une altération du masculin, donc là, à gauche, j'ai mis le masculin, en bas à gauche dans la petite, photo. J'ai mis un masculin en pleine, force, où il peut sauter et des grands fossés et puis, tout va bien. Et l'autre, c'est la partie masculine qui on appelle ça devenir feignant ou paresseux, je ne sais pas. Donc il s'allonge et il fait plus rien.
il a plus envie de faire quelque chose et c'est drôle parce que souvent, si on retrouve, dans les couples parfois, les hommes qui ne font plus rien, ça revient souvent, dans les consultations et là, beh, en fait, je me dis: «Mais comment tu as fait pour écraser la partie masculine de ton homme? Comment tu as fait pour le rabaisser?» Donc c'est pas mieux. Donc finalement, faut vraiment aimer les 2 aspects en nous, aimer les 2 as tous les aspects chez ce qu'on voit à l'extérieur. Enfin, les 2 aspects féminins et masculins chez les personnes qui nous entourent. Voilà. Hem, je vais juste voir un petit détail. Donc revenir à l'équilibre juste et le pardon des vieilles blessures. Donc finalement, c'est juste jeter des casseroles les uns sur les autres et à l'intérieur de nous évidemment, on l'a fait à l'extérieur, mais on l'a fait aussi à l'intérieur. Donc ce serait bien de guérir les dégâts des vieilles casseroles balancées et en même temps de pardonner. Donc pour amener le féminin à être dans sa présence. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, il est traversé par une information qui ne vient pas d'un processus mental et il transmet au masculin et quand on a fait la paix avec ça, le masculin accueille ce que le féminin vient de dire. Il évalue l'information et il va chercher des solutions pour concrétiser ça dans la matière. Là, c'est facile quand je vous parle de votre féminin et de votre masculin. À l'intérieur de vous, vous êtes d'accord? Ouais, bah oui, je veux faire la paix avec moi-même, ça va bien ça. Mais le plus dur, c'est de faire la paix avec l'autre, à l'extérieur de nous. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une personne du sexe opposé parce que avec qui soit la séparation s'est mal finie ou vous êtes avec lui puis vous avez des reproches à faire ou avec elle ou avec un de vos parents de sexe opposé. Parce que ce sont eux vos vrais témoins. Si vous êtes capable d'être en paix avec ces personnes-là, ça veut dire que vous serez en paix avec la partie intérieure. Donc si vous êtes en paix avec votre père, avec votre conjoint, votre partenaire de vie, vous serez en paix avec le masculin. Et si vous êtes en paix avec votre mère, ou avec votre femme, ou votre ex-femme, vous serez en paix à l'intérieur de vous. Voilà, c'est juste ça. C'est un chemin. Ça veut dire, aujourd'hui, on va travailler sur cet aspect de réconciliation intérieure et la capacité aussi de se refaire confiance. Est-ce que je peux lui refaire confiance? Est-ce que je peux m'appuyer sur lui de nouveau? Ou est-ce qu'il m'a vraiment abandonné? Ou est-ce que je peux m'appuyer sur elle ou elle m'a vraiment abandonné? Est-ce que si je m'appuie sur elle, est-ce qu'elle va encore essayer de me contrôler, me castrer, ou de me dire ce que je dois faire et m'empêcher d'être? Est-ce que je peux, je si je refais confiance, est-ce qu'il va vraiment me respecter? Et toutes ces questions-là. Comment je peux faire la paix avec quelqu'un que je considère qui m'a altérée? Donc là, c'est faisons la paix. Ce sera la méditation après. Si vous avez des questions, je suis ouverte à y répondre maintenant. Julie, en fait, au début, j'ai demandé, prends, un exemple, ton ton ex ou ton compagnon actuel et ou ton père si tu as pas du tout d'idée ou que tu as pas de compagnon ou que ton ex ça fait trop longtemps, je sais pas, ou que ça va bien. Prends un modèle, du sexe opposé et qu'est-ce que tu crois à propos de lui? Et ça va juste te montrer en fait, ce que tu penses à propos du masculin. Donc on peut faire comme ça, pour essayer de le voir. C'était juste ça le personnage. C'est un personnage qui existe dans la matière pour de vrai.
Alors, comment faire la paix? Là, je vais vous emmener dans une méditation qui va vous aider. Alors, attendez, j'y vais, doucement. OK. OK, OK. J'ai une peur panique en pensant à mon père. Donc ça, c'est Muriel. Ben, si tu te sens confortable aujourd'hui de travailler avec ton père, fais-le, sinon c'est un gros sujet. Là, je pense que peut-être que tu sois accompagné, tu verras. Comment entendre les bons conseils de son féminin? Souvent, les bons conseils du féminin viennent quand, on n'a pas de on est au calme, on a du temps, heu et tout va bien. Si on est, suroccupé, surchargé par le travail et les obligations familiales, on n'a plus le temps pour nous et l'information ne vient pas parce qu'on est dans un mode robot, donc masculin exacerbe qui en fait trop là. Donc là, tu peux pas. Donc là, c'est vraiment important de prendre des moments de calme. Il y a des gens qui ont accès à leur féminin en marchant dans la nature, d'autres en méditant, d'autres en écoutant de la musique ou d'autres en pratiquant de la musique. En jouant de la musique, c'est mieux que pratiquer quand même, pour accéder au féminin. D'autres, ça va être en faisant de l'art, n'importe quel art, ça peut être la poterie, le dessin. Donc là, d'un seul coup, tu as des flashs qui viennent parce que tu es comme en paix dans ta tête et pouf, tu as des intuitions, tu as des bonnes idées d'un seul coup qui viennent. Donc la personne, Marie-Josée dit: «La personne qui m'a altérée, ma mère, est du même sexe que moi». Peut-être qu'elle utilisait aussi, sa partie masculine qui est venue essayer de détruire ta partie masculine, féminine. Donc on a des parents parfois qui sont plus masculins, enfin, une mère qui est plus masculine, elle va utiliser beaucoup le contrôle, la force, rabaisser ou humilier ou des choses comme ça, des tempéraments masculins et ça c'est pas la partie féminine de ta mère. Tu comprends qui t'a altérée? Je pense pas. Parce que vraiment la partie féminine, elle est vraiment dans l'amour. Donc c'est rare que la partie féminine altère. Finalement, quand je parle que le féminin altère le masculin, c'est la partie tendance masculine. Mais le vrai féminin sacré ne peut pas altérer, comme le vrai masculin sacré ne peut pas altérer. C'est vraiment le masculin qui est, déséquilibré qui va altérer l'autre. Même si c'est quelqu'un avec qui on est en conflit actuellement, oui, tu peux prendre ça, Sylvie. Fabienne: «Quelle est la différence entre le féminin sacré et la femme?» Le féminin sacré, c'est la partie éveil, la partie de toi qui a la grande conscience. Comme j'expliquais au début, la matrice, c'est juste l'amour. Tu es dans un état de conscience très, très, très haute, une grande conscience. Donc là, tu es dans ton féminin sacré. Tu es dans celle qui crée, mais qui supporte la création, qui reçoit l'information. C'est vraiment ça le féminin sacré. Pour moi, c'est la feuille de papier blanche, c'est la présence, c'est l'éveil. Le féminin sacré est-il notre guide intérieur, Caroline? C'est possible. Josiane: donc si j'ai bien compris, si je suis en conflit avec mon conjoint, je suis en conflit avec mon masculin. Oui. Marie-Josée: c'est vrai, c'est la partie masculine de ma mère qui m'a altérée, merci. Sandrine: est-ce que tu connais une femme qui est dans son féminin sacré? En fait, elles sont peut-être pas forcément dans leur féminin sacré 24 heures sur 24. Donc il y a des femmes qui vont vibrer le féminin sacré quand elles sont dans la présence. Comme ce maître d'aïkido qui était venu, à Paris, pendant le stage, il était dans son féminin sacré finalement. Mais peut-être dans sa vie privée, il rentre dans son masculin, parfois sacré ou parfois pas sacré. Mais je pense que pour être dans le masculin sacré, il faut que la base, la feuille de papier, soit dans le féminin sacré. Je peux poser mon masculin sacré si j'ai accès à mon féminin sacré. Finalement, féminin sacré, c'est juste des états d'éveil, des états de grande conscience. Voilà pour les questions. Alors si vous êtes d'accord, on peut commencer la méditation. Donc c'est une méditation improvisée en fonction des gens dans la salle.
Ah, encore une petite question, allez. Quand un ex revient à la charge, c'est pour faire réagir notre masculin. Oui, c'est parce que tu as pas fait la paix à l'intérieur de toi. Vraiment. Mais vraiment. Ama est dans son féminin sacré. Oui, en effet. Quand elle est dans quand elle est dans la présence et avec l'autre, quand elle est vraiment là, avec, oui, dans ce qu'elle montre à l'extérieur, dans les moments où elle est publique, oui. Merci, bisous. Bon. Ok. Donc voilà. Donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, parce que pour être un meilleur homme, c'est bien d'avoir un bon féminin sacré, finalement. Le masculin sacré, c'est celui qui crée. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que ça peut être magnifique en fait. C'est vraiment celui qui crée, qui met la forme, qui met le son. Donc il est super important. Le masculin est très important dans la matière. Très, très, très important. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'ai juste mon féminin? Ben, il se passe rien. Rien. Je suis là, dans la présence. Et c'est tout. C'est beau. C'est très beau. Ça émet une onde extraordinaire d'amour autour de nous. Il se passe quelque chose au-delà de l'action. Donc c'est très, très beau. C'est juste que dans le monde de la matière dans lequel on vit, c'est important aussi de le prendre et de créer avec. Et là, on est dans le masculin sacré. On va créer quelque chose de magnifique. L'intuition nous traverse et on se laisse guider. Tous les peintres font ça. Tous les gens qui font de l'art créent, c'est sacré ce qu'ils font, c'est magnifique. Ils ont une inspiration qui guide et ils utilisent leurs doigts pour jouer de la guitare et composer quelque chose de nouveau qui arrive en eux. Vous comprenez? Là, ils sont dans le masculin sacré. C'est d'une beauté extraordinaire. Et la musique, les notes, ça va vibrer dans le cœur des gens, il va venir toucher les gens. Donc le féminin va se transporter au travers du masculin. Il est important le masculin. Il faut faire attention à ce masculin-là. Ils sont très utiles. Enfin, les hommes sont utiles, les femmes sont utiles, mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que l'homme crée à partir d'un féminin. S'il n'y a pas de féminin, il crée rien. Il va créer des choses, mais il va s'épuiser. Il a pas de support. Il ne peut pas exister. Si j'ai pas ma feuille de papier, je peux rien créer. Il ne peut pas exister. Il a beau exister, mais il peut rien faire. Il a besoin du féminin. Il s'appuie sur le féminin. Si le féminin est complet et grand, il prend la source dans ce féminin et il commence à créer une beauté, une œuvre d'art dans son monde. Une œuvre d'art, c'est pas juste de l'art, ça peut être les paroles magnifiques. Ça peut être un geste magnifique, ça peut être construire une maison, ça peut être mais quelque chose qui est guidé par le féminin. Comprenez? Et si vous arrivez à rentrer en couple de cette façon-là, waouh! Vraiment, imaginez ça, un homme ou une femme sacrés ensemble. Ben, sacré. Ça, créer, du verbe créer. Voilà. Je vais juste regarder vite fait les autres petites questions. Lorsque le partenaire a été absent, lorsqu'on ressent une grande solitude. Oui, ben, c'est ça. Abandon. Pourquoi tu m'as abandonné? Masculin, pourquoi tu m'as abandonné? Ou pourquoi tu m'as laissé tomber? Christiane, mon compagnon me trompe, cela veut dire que je trompe mon masculin? Oui, c'est comme si tu manquais toi-même de respect à ton propre masculin. C'est des concepts, hein, d'accord? Après, il y a des histoires avec on peut aller dans les vies antérieures, ça dépend comment je vais regarder mon schéma en bioanalogie, en féminin, masculin, vous voyez? Là, selon les polarités féminin, masculin, oui, je réponds. Après, je peux aller regarder du côté des vies antérieures. Pourquoi? Est-ce que tu as des blessures de trahison? Est-ce que c'est dans ta généalogie, tatati? Ça va dépendre vraiment du regard. Mais si je regarde aujourd'hui par rapport au féminin, masculin, oui. Alors Nadine, sans avoir besoin d'un homme? Peut-être que tu parles encore d'Amma, je sais pas. Oui, mais quand ton conjoint
un fort masculin, je ne vois pas du tout son féminin. Comment toi seul, tu peux harmoniser? Bah, tu t'harmonises à l'intérieur de toi. Alors je vais pas vous raconter mon histoire privée, mais j'ai remarqué que si, plus j'étais en conflit à l'intérieur de moi, entre le masculin et le féminin, j'ai un masculin très, très fort chez moi. Donc finalement, j'écrasais mon aspect féminin et là, ce que je pouvais voir à l'extérieur de moi, c'est que les partenaires que je pouvais avoir étaient des masculins très forts. C'était rigolo. Donc finalement, j'ai pas à changer mon partenaire, mais j'ai juste à changer l'équilibre entre, moi et moi, entre mon masculin et mon féminin. Et là, finalement, beh, le côté masculin très, très fort en exagération de mon partenaire se calme et ça permet à son féminin de grandir. Donc finalement, à l'intérieur de toi, tu vas jouer, tu vas influencer ton couple, sans vouloir l'influencer. Le but, c'est pas vouloir influencer ton couple, c'est de vouloir faire la paix avec toi-même. Oui Nadine, je t'aime, tu m'aimes, il s'aime. Quand l'ex revient parce qu'on lui manque et que l'on n'a aucune haine contre lui, c'est bien que l'ex revient, non? Oui, mais je connais pas ton histoire. Oui, ça peut être bien. Me revoilà. J'ai pas parlé du féminin en déséquilibre vraiment, mais sachez que le féminin en déséquilibre, c'est quand on manque de confiance et qu'on est dans le doute et dans les peurs. Mais là, je travaillais plus finalement sur le féminin altéré et c'est ça qui le met en déséquilibre. Parfois dans les doutes et dans la peur, on devient dans le féminin trop altéré où on peut utiliser son masculin, sa force, pour s'assurer de ne pas montrer qu'on manque de confiance ou ne pas montrer le doute. Mais peu importe. Moi, je pense que le plus important, c'est de toujours revenir à l'intérieur de soi, chercher la paix, chercher des choses qui nous amènent cette paix et faire ces choses qui nous amènent cette paix. Et à partir de là, vous pouvez utiliser votre masculin et votre féminin. Et vous serez de plus en plus dans le sacré. Je vais regarder le chat. Pascal, quelle est la raison du vécu d'un abandon par le féminin? Alors, moi, ce que je vois quand je cherche la réponse, ça me dit c'est parce qu'à un moment, quand on s'incarne, on est cette source, on est cette lumière, on est cette beauté. Puis on s'incarne dans la matière et on oublie d'où on vient, on oublie ce que l'on est parce qu'on pose notre regard sur le monde extérieur. On doit évoluer dans un monde et apprendre ce monde-là. On ne vient pas d'un monde de la matière. Donc finalement, je dois utiliser ma main pour appréhender, donc pour prendre les choses, donc il faut que j'utilise ma main. Donc je suis obligée de focaliser mon attention sur le monde extérieur pour pouvoir évoluer à l'intérieur de ce monde. Et donc je deviens conditionnée. Et en même temps, je le fais au niveau de l'amour. Ça veut dire que j'ai des parents qui prennent soin de moi et ma source d'amour, elle ne vient plus de moi, mais elle vient de mes parents ou de ceux qui m'élèvent ou du professeur et tout ça, hein, de les grands-parents et tout ça. Et finalement, je remets mon pouvoir de l'amour à l'autre. Donc, le féminin m'abandonne, puisque c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est la source de toute chose, c'est là d'où je viens. Et ça, c'est le premier abandon, je pense. La première séparation avec soi-même. Parce qu'en rentrant dans la matière, en rentrant dans le conditionnement, pour pouvoir vivre dans cette matière-là, on oublie ça. Et on nous a oublié de nous enseigner comment se connecter à ça. En tout cas en Occident, hein. Je ne pense pas que c'est pareil dans toutes les cultures, mais
en tant que Française, puis en ayant vécu longtemps au Canada, j'ai remarqué que ça se ressemblait sur ça. Je peux pas dire la même chose sur les gens qui vivent au Népal ou je peux pas. Ça, je sais pas comment eux, ils grandissent, comment ils éduquent leurs enfants. Voilà. Mais je parle de l'Occident. Voilà, Pascal, pour ta question sur l'abandon du féminin. Alors, je vais essayer de lire les autres questions, si mon cerveau fonctionne. Ou alors, Billy, tu m'aides. Ah oui, c'est intéressant. Béatrice, elle dit j'ai senti qu'il y avait une tension entre mon féminin et mon masculin. Le masculin est sur la défensive. Est-ce qu'il suffit de refaire la méditation? Parfois, oui, juste la méditation, ou parfois, ça prend un avancement intérieur. Je peux pas te dire si ça va suffire. Essaye encore. De toute façon, elle va être en ligne demain. Vous allez recevoir le lien de la rediffusion. Donc, merci à vous tous. Je regarde encore. Donc, Laurence, j'ai eu des impatiences très désagréables dans les genoux. Bon, bah, ça travaille. Caroline, j'ai senti beaucoup de résistance dans mon corps à refaire plusieurs fois. Ah ouais, non, faire la paix avec le féminin et le masculin, ça se fait pas en claquant des doigts, hein. Sinon, ça irait bien, hein. Je vous le dis quand même, hein. C'est un travail, ça. Ça a un lien avec l'amour de soi, en fait. J'accepte et j'accueille tout ce que je suis et je pardonne toutes les parties de moi. Bah, merci Sandrine. Colette, c'est peut-être tout simplement être en paix avec la vie. Oh, mais c'est exactement ça, Colette. Si t'es en paix en toi, t'es en paix avec la vie. Alors là, c'est un lien avec le sujet du lâcher prise. C'est l'atelier que j'ai monté, que j'avais présenté il n'y a pas longtemps en France, c'est exactement ça. Si tu arrives à surfer sur les vagues de la vie, tu es en paix en toi, c'est un niveau de conscience très élevé. Donc finalement, ce lâcher prise, c'est plus un niveau de conscience que vous, qui s'imprègne en vous parce que vous êtes en paix en vous, et là, d'un coup, bah, ce qui est, est. Oh, donc Maria a eu des problèmes techniques, donc il n'y a pas de problème, tu auras la rediffusion. Ah oui, hein. Lorsque le féminin et masculin s'enlacent, c'est l'unification, l'harmonisation. Oui, Michel. Si l'autre n'est pas ouvert à recevoir, on s'occupe pas de l'autre extérieur, on s'occupe de l'autre intérieur. Si l'autre n'est pas prêt à recevoir, c'est qu'il est vraiment trop blessé. Voilà. Donc ça, il y a une réparation du féminin et une réparation du masculin. Ou et ou. Souvent, c'est les deux. Donc c'est à faire, hein. Il y a des réparations à faire. Donc c'est sûr qu'une méditation, j'ai quand même envoyé de l'énergie pour vous guérir là, mais ça va, c'est un chemin. Donc Josiane, j'ai vu mon masculin plus en avant et très sombre, ma partie féminine en retrait plus petite, mais plus lumineuse. Ma partie masculine, je sais pas si j'ose le dire, tenait un fouet. Est-ce que c'est pour ça que je suis plutôt tyrannique avec les hommes de ma famille? C'est possible. Négard. Ça veut dire lorsqu'on s'endort avec ta douce voix, je suis partie ailleurs. Ah ben, c'est pas grave, tu réécouteras. Christiane, mon masculin et mon féminin étaient vraiment en souffrance, j'avais de la compassion pour les deux. Oh, c'est beau. Donc voilà, bah merci pour vos partages et vos questions. Donc il y aura la rediffusion. Je pense que j'ai laissé les questions ouvertes, donc si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le chat pendant la rediffusion. Ça veut dire que je vais les recevoir par email et je pourrai vous répondre. C'est un peu bizarre, mais je ne sais pas si ça marche. C'est la première fois que j'essaye ça. Donc si vous avez des questions, envoyez-les dans le chat, même si c'est en rediffusion, je pourrais peut-être y répondre. Si c'est des questions philosophiques qui me prennent 3 pages d'écriture, je pourrais pas.
Sylvie, alors si je suis en paix, que je n'attire que les hommes en paix. Oui, exactement. Alors merci beaucoup à tout le monde. Alors on se revoit dans 4 semaines, pour ceux qui y sont intéressés et je vais organiser un autre soin de groupe. Je vais vous dire la date. Ce sera le 17 mai. Donc pour tous ceux qui peuvent être là le 17 mai, je vous accueille, toujours dans la même salle. Je vous enverrai le lien, enfin ce sera un autre lien. Et puis je ne connais pas encore le sujet, j'attends qu'il arrive par le féminin et je vous dirai ça, dès que ça arrive. Et s'il y en a pas, il y en a pas et ce sera le jour même de l'improvisation. Merci beaucoup, passez une belle soirée. Au revoir.